Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous préférer le sommaire de cette édition. De nombreuses innovations sont contenues dans la loi des finances 2020. L'objectif est d'alléger la tâche aux contribuables. Nous irons à la découverte de ces nouveautés dans ce journal. Il est indispensable pour la santé, mais très difficile à produire. Le sel qui donne la saveur à nos mets peut être aujourd'hui produit de façon écologique, à savoir avec le soleil. Et puis une alimentation sans viande, même pour une journée, peut avoir des incidences positives sur la planète, la vie des animaux et la santé humaine. Les bienfaits d'une journée sans viande, on en parle dans un instant. La loi des finances 2020 comporte plusieurs innovations. Ces nouveautés visent, selon ses initiateurs, à alléger la tâche aux contribuables. Elles permettent aussi au Bénin de se conformer aux normes économiques exigées dans l'espace UEMOA. Dans ce reportage, Stanislas Lincoln nous fait découvrir certaines de ces mesures fiscales. La loi de finances 2020 a connu plusieurs réaménagements fiscaux par rapport à celle de 2019. Par exemple, le législateur a supprimé la taxation du tabac et des cigarettes, mais a introduit une autre appelée la taxe sur les produits spécifiques. Celle-ci regroupe les substances psychotropes, les boissons et bien d'autres produits. On peut citer la taxe sur farine de blé, taxe sur le thé, taxe sur le café. Toutes ces taxes ont été supprimées, mais les dispositions ont été transposées dans la nouvelle taxe sur produits spécifiques qui a été créée. Bien évidemment, conformément aux exigences de l'UEMOA. Pour répondre aussi aux recommandations de la Banque mondiale à travers d'une business. De 50% en 2019, la taxe sur les tabacs et cigarettes passe à 100% en 2020. De même, cette fois-ci, apparaît distinctement le taux de taxation des boissons alcoolisées fixé à 20% et 7% pour les boissons non alcoolisées. Il faut les cerner et savoir ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait et évoluer correctement. La loi offre parfois des avantages dont on peut profiter. Par ailleurs, la loi de finances prévoit qu'en fin janvier, les 50% de la contribution des patentes soient acquittées et le solde à la fin du mois d'avril lors du dépôt de la déclaration du droit du contribuable. La façon dont les trucs viennent et les délais d'application sont très vite. De part que tous les gens ne sont pas au parfum et quand vous tombez sous le coup de la loi, eux disent que c'est la loi et vous appliquent. Ici, au forum Les Vendredis des finances publiques, le sujet a d'ailleurs fait l'objet de discussions entre financiers et entrepreneurs. Pour les professionnels des finances, les promoteurs d'entreprises n'ont pas de raison de paniquer. Lorsque vous ne savez pas calculer la patente, vous ne saurez pas qu'il y a un droit fixe et un droit proportionnel. Alors ce qu'il faut faire, c'est de vous rapprocher de ceux qui peuvent vous calculer la patente pour qu'ils vous aident à calculer la patente. Si la déclaration est erronée et qu'on a les éléments qui justifient l'erreur commise, des corrections pourraient se faire. Mais c'est le droit du contribuable que de déclarer sa réalité à lui. Les micro-entreprises, tout comme les macros, constituent à leurs yeux de potentiels contribuables aux ressources de fonctionnement et de réalisation des projets d'un gouvernement. C'est d'ailleurs pourquoi, ont-ils conclu, l'État a le devoir de les protéger. Le sel est un nutriment utile qui permet de faire ressortir les saveurs d'un plat. Il est essentiellement utilisé pour assaisonner, conserver les aliments et aussi pour enrichir la nourriture, indispensable pour la santé, mais très difficile à produire. Pour faciliter la production du sel et protéger l'environnement contre les dégâts que cause la méthode traditionnelle de la fabrication du sel, une méthode écologique a été créée. Cette méthode consiste à fabriquer le sel à base du soleil. Flavien Dovonou, environnementaliste, nous parle des avantages de cette méthode modernisée.
Par le passé, les femmes de Djegbadji, dans la commune de Ouida, produisent du sel à partir du sol salé, utilisent les bois, n'est-ce pas, donc détruisent la végétation et font chauffer ce sol-là avec l'eau salée pour pouvoir récupérer le sel au bout de 3 heures, 4 heures de chauffage. C'est une activité qui a beaucoup d'impact sur l'environnement et sur la santé de ces femmes-là. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a une nouvelle méthode de préparation du sel qui utilise l'eau de mer que l'on fait sécher au soleil au bout de 4-5 jours pour pouvoir récolter du sel. Alors, c'est une méthode écologique parce qu'elle protège l'environnement, elle ne déboise pas et elle ne détruit pas le sol et elle ne porte pas atteinte à la qualité de ces femmes qui s'adonnent à cette activité-là. Avec la méthode traditionnelle que nous connaissons, il y a la destruction de l'environnement, alors qu'avec la méthode nouvelle, le moteur de fabrication de ce sel, c'est le soleil. Donc il suffit seulement qu'on ait de l'eau de mer à porter, il suffit qu'il fasse soleil et la production de sel a lieu. L'avantage de cette fabrication de sel, c'est qu'on n'est pas tenu de rester nécessairement sur la côte pour fabriquer. N'importe où on est et il y a du soleil, on peut faire le sel. Donc c'est une activité à long terme qui, lorsqu'elle est bien cadrée, pourra utiliser beaucoup de jeunes, pourra utiliser beaucoup de chômeurs. Est-ce que vous voyez? Parce que quel que soit Alpha, nous avons besoin du sel pour notre alimentation. Et cette expérience pilote a lieu actuellement dans la commune de Semekodji, où des femmes s'adonnent à cette activité. Je crois qu'elles ne regrettent pas parce qu'elles gagnent leur vie en faisant cette activité-là. Et c'est l'occasion pour dire de les encourager, de leur doter des moyens qu'il faut pour pouvoir continuer la production de ce sel. On l'annonçait dans les titres, retirer la viande de son assiette pour une journée présente des avantages, aussi bien pour l'homme que pour les animaux. Une journée sans viande épargne la vie d'innombrables animaux, améliore la santé humaine et participe à la préservation de l'environnement. Ceci dans un contexte où même l'élevage contribue indirectement, selon les spécialistes, à l'émission de gaz à effet de serre. Edwige Agosso et Gloria Oni se sont intéressés au sujet. Suivant le reportage. L'élevage est l'activité humaine qui contribue le plus au réchauffement climatique. Il monopolise 30% des terres habitables et absorbe 110% des ressources en eau, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Cette consommation de viande est forcément liée au réchauffement de la planète. Et pour aller un peu plus loin, il faut dire que des études ont également révélé que 1 kilo de viande animale, comme la viande de bœuf par exemple, génère pas moins de 290 kg de CO2. L'industrie du bétail contribue, selon les données scientifiques, à plus d'émissions de gaz à effet de serre que les transports tous réunis. L'industrie de bétail est donc un ennemi de la planète. Et pour sauver cette dernière, il va falloir opter pour la non-consommation de la viande. Quand l'âge avance, il faut commencer par éviter ces choses-là. Donc moi, personnellement, je ne consomme plus de la viande. Rarement, j'en prends. J'ai opté de ne pas consommer de la viande pour des raisons de santé. La consommation de la viande peut vous conduire à des maladies. D'ici 2030, la production animale va peiner à couvrir la demande, mais aussi les fléaux sanitaires liés à la consommation de la viande vont prendre de l'ampleur. Le fait donc d'éviter ou de ne pas consommer la viande devient forcément une obligation de choix que nous devions faire si nous souhaitons véritablement avoir une bonne santé. Les produits laitiers exposent ces consommateurs à la prostate, au diabète et au cancer selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. La même étude soutient que la forte production de la viande peut priver la planète de la disponibilité des ressources en eau.
Hors du Bénin, au Cameroun, les unités agro-industrielles payent un lourd tribut à la crise en cours dans les deux régions anglophones. Elles ont vu leur chiffre d'affaires dégringoler entre 2016 et 2018. Selon un rapport de la Commission de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic, le producteur d'huile de palme, Pamol, a perdu 83,9% de son chiffre d'affaires au cours de la période sous revue. Dans le même temps, la CDC, premier employeur du pays hors administration publique, perd 60,9% de son chiffre d'affaires. Ces pertes sont concentrées dans la filière banane, laquelle est complètement à l'arrêt depuis septembre 2018. Seules les filières huile de palme et caoutchouc continuent de fonctionner timidement grâce à des plantations situées à la périphérie de la région du Sud-Ouest. La 21e édition du Forum pharmaceutique international va se tenir à Abidjan du 9 au 14 juin 2020 autour du thème « Santé des populations, quels enjeux pour le pharmacien ». L'annonce a été faite en présence des acteurs de ce secteur, dont certains sont venus du Togo, du Mali, du Burkina Faso et du Sénégal. Reportage Salimatou Dia. C'est une rencontre qui permettra aux pharmaciens de venir davantage en aide aux populations en ce qui concerne leur santé. Au Forum pharmaceutique international qui se tiendra du 9 au 14 juin à Abidjan, grossistes, répartiteurs, industriels, officinaux et professionnels de la santé interagiront sur les questions d'actualité, notamment la lutte contre les faux médicaments. Comment faire en sorte que le médicament qui constitue un maillon essentiel, sinon même le maillon majeur de cette politique-là, puisse être régulièrement disponible et puisse être accessible. Dans le cadre de la couverture maladie universelle, le processus a démarré. Comment l'améliorer, comment faire en sorte que tout le monde, toute la population y ait accès. Évidemment, ça, ce sera un gain. Le deuxième impact sur la population, c'est la qualité des produits, des médicaments, je vous ai dit tout à l'heure. Comment faire en sorte que les populations n'aillent pas s'intoxiquer avec des médicaments de mauvaise qualité? Quelles sont les politiques, notamment en termes de traçabilité? C'est pour débattre de tout ça. Donc voici les impacts réels sur la population. Près de 3000 participants sont attendus à cette plateforme d'échange pour la promotion de la recherche et du développement de l'industrie pharmaceutique dans l'intérêt de la santé des populations, assure le ministre de la Santé. Le secteur pharmaceutique se porte bien dans un pays où les hautes autorités ont pris l'engagement d'investir d'énormes moyens pour mettre aux normes le système de santé. Pharmacie et médecine doivent concourir à donner la santé aux populations. Je pense que tout est bien parti pour que la Côte d'Ivoire retrouve un système de santé performant tel que souhaité par le président de la République. Cette 21e édition du Forum pharmaceutique international se tiendra pour la deuxième fois en Côte d'Ivoire après celle de 2009. Le Togo, le Mali, le Sénégal ou encore l'Algérie sont entre autres les pays attendus à ce forum. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.